Hello, je reviens parce qu'une question m'a été posée sur le don du mariage. Hier, j'étais en train de dire qu'il y a des filles, des femmes qui ont le don du mariage. Même quand elles font des choses pas bien, mais elles ont reçu ce don. C'est dommage de gâcher, de gaspiller les choses que Dieu nous a confiées. C'est quoi une vocation? C'est-à-dire quand on a un don, ça veut dire qu'on a une vocation. Ça veut dire que naturellement, on a reçu cette chose-là. Naturellement, on est marié. C'est-à-dire c'est des personnes où, même quand elle est au fin fond du village, on vient la chercher pour dire qu'elle va se marier. C'est-à-dire elle n'a pas cherché, elle a reçu ça naturellement. C'est ça, un don, une vocation. Tu sais coudre, naturellement, tu n'as pas appris, mais tu sais coudre. C'est ça, la vocation. Et c'est dommage de trouver qu'il y a encore des femmes qui ont reçu ce don-là du mariage et qui ne font pas, qui n'accomplissent pas leurs responsabilités. Parce que derrière cette vocation et cet engagement, il y a une grande responsabilité de faire et de ne pas faire dans le mariage. Voilà pourquoi je parlais de la routine, dans ce que les femmes font à la cuisine. Elle a un régime alimentaire, elle impose ce régime alimentaire à son époux et à ses enfants. Mais surtout l'époux qui ne dit rien, surtout ici en Europe, les hommes, il y a des hommes qui ne veulent pas, qui ne cherchent pas des problèmes. Il ne dit rien. Il est là à exécuter, à faire, parce que derrière, il y a la frustration, il y a la peur. Dès qu'il va parler, c'est des problèmes, c'est ceci, on va faire des mains courantes et ça arrive au tribunal. Et s'il n'a pas la maîtrise de soi, il va lever sa main, c'est un problème. Parce que ici, on ne fait pas ça. Et donc, je voulais dire aussi que le célibat est aussi un don. Voilà, c'est aussi un don. Ce que les gens refusent de croire. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, 8 que l'apôtre Paul a dit que si tu n'es pas marié, ou tu es veuve, il vaut mieux que tu restes comme ça à servir le Seigneur. Comme lui, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, il n'était pas marié, il n'avait pas des enfants. C'est quoi le but du mariage en fait? Le but du mariage, c'est refléter l'amour de Dieu et grandir ensemble dans la foi. Et c'est dommage, moi je trouve que c'est dommage que tu reçoives cet appel, ma sœur, et que tu fasses mal les choses. C'est dommage parce que quand tu n'as pas accompli ce dont le Seigneur t'a dit de faire, parce qu'il t'a dit naturel et librement, vas-y, vas-y. C'est lui le Dieu qui a dit vas-y, c'est pas toi. Voilà pourquoi tu vois, par exemple, il y a des filles, tu la vois comme ça, tu dis, mais elle là, est-ce qu'elle est faite pour le mariage? Mais elle est dans le mariage parce qu'elle a reçu cette vocation. Elle a ce don-là. Toi, tu aimerais être à sa place, mais elle a reçu ce don. Mais quand tu as ce don-là, il ne faut pas gâcher ce don. Il ne faut pas gâcher cette vocation. Il faut faire les choses comme le Seigneur le souhaite. C'est de ça que je voulais parler pour répondre à la question. Parce que c'est ça aussi. Et dans tout ça, ça rentre dans beaucoup de choses dans le mariage, la cuisine, les moments de qualité, la gestion financière, plein de choses, l'éducation des enfants. C'est très, très important. Voilà pourquoi on dit que si tu n'es pas mature, il ne faut pas aller dans le mariage là. Si tu n'as pas reçu le don, c'est-à-dire le don du mariage et le célibat, tous ensemble, c'est un appel en fait. Quand tu as le don du mariage, c'est que tu as été appelé. Tu as reçu un appel de te marier ou d'être célibataire, de rester célibataire. Il y a des gens comme ça, quel que soit le cœur que la personne a. Tu vois, c'est une belle personne, mais elle ne peut pas rester dans le mariage. Elle n'est pas dans le mariage, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais la personne n'a pas reçu le don du mariage. Voilà, elle a reçu le don du célibat. Donc, quand tu as reçu le don du célibat, ça dit c'est un appel, reste à servir le Seigneur. Le jour où tu verras que tu n'es pas là-dedans et que tu t'es marié, c'est que tu avais le don du mariage. Tu avais une vocation pour le mariage. Et tu peux avoir une vocation aussi pour le célibat, mais ce n'est pas pour aller faire n'importe quoi et dans la fornication. C'est vraiment pour servir le Seigneur. C'est comme ça que moi j'ai compris ça. Je te dis, God bless you, mon frère, ma soeur, pour l'éternité. Il faut me suivre sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. On est ensemble.